Bonjour, c'est Ghislain, je suis au BSF avec Kid Wise pour le premier interview au BSF. C'est parti. Salut les gars, Kid Wise, enfant sage. Première question, logique, êtes-vous vraiment sage? C'est une question qui revient souvent et c'est vrai que les gens s'en rendent compte après les concerts. En fait, c'est pas tellement ça. On est sage en fait quand on utilise sage dans Kid Wise, c'est pour un aspect, tu vois, plus intérieur. C'est pas dans le côté se tenir sage, mais être sage, un côté un peu plus philosophique, une sorte de sagesse intérieure qu'on essaye d'acquérir avec la musique. Sinon, dans le comportement de tous les jours, non, on est plus kid que wise. On est plus gosse qu'enfant sage. Et pourquoi ce nom en fait? Pourquoi ce nom? Vous êtes dit un jour, bon, on est sage, on fait un groupe? Moi j'aime bien l'idée en fait de l'enfant sage, c'est l'idée qu'on veut avoir de la vie grâce à la musique, c'est-à-dire rester des enfants grâce à la musique, grâce au cocon que l'on crée tous les 6, tu vois, avec ce lien très fort qui est donc la musique entre nous 6. On souhaite rester des enfants avec donc une sagesse intérieure qui est une sorte un regard un peu éveillé sur le monde. Donc ce serait rester encore enfant et pas rentrer dans le monde des adultes, mais avec un regard très lucide sur ce qui nous entoure en fait. Ça va. Donc c'est une sorte d'image qu'on essaye de créer, cet enfant-là. Là on comprend mieux alors. Et on essaye donc de rester tous les 6 dans ce petit cocon avec ça. Ça va. Et il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la musique, qui veulent percer, faire des concerts comme vous. Ça fait 2 ans que vous êtes arrivés. Comment est-ce qu'on arrive à être si jeune en 2015 et à faire des concerts à travers l'Europe? Quel conseil donnerez-vous? C'est difficile maintenant de nos jours. Hein. Je pourrais pas te répondre avec. Il n'y a pas de solution. Je pense qu'il n'y a pas de modèle prédéfini pour y arriver. Comment vous avez fait vous alors, nous, on l'a fait de manière super naturelle. On a toujours fait de la musique en fait, depuis tout petit. Je pense que c'est sûrement ça. S'il doit y avoir une clé, c'est ça, c'est faire de la musique, être passionné depuis le plus jeune âge, et que ce soit un besoin plus qu'une envie de percer ou une envie de faire ceci. Il faut que ce soit vraiment un besoin intérieur avant tout et une motivation qu'on a en soi. Moi, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans. Vincent, c'est sûrement pareil. Et tous les autres, c'est pareil. Moi, donc j'ai fait le conservatoire 10 ans. Et j'ai toujours travaillé que la musique. Votre groupe est décrit comme pop progressive. Ouais. Alors, on est en 2015, il y a de plus en plus de dérivés au niveau des musiques. Il y a pop progressive que je ne connaissais pas du tout. Comment est-ce qu'on définit un groupe pour le vote qui est progressive? Pourquoi est-ce que ça veut dire progressive? Qu'est-ce que vous entendez par là? Progressive, c'est plus dans le format en fait. Nous, on développe des idées populaires, donc pas prise de tête, pas complètement atonale ou des trucs comme ça, sur un format progressif, donc qui n'a pas de limite en fait. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 si on en ressent le besoin. Et vu qu'on compose à 6, souvent en jam, en jouant ensemble quelque chose qui n'est pas du tout écrit, vu qu'on est 6, on a chacun quelque chose à dire et en fait c'est des choses qui s'empilent et en fait c'est même pas notre volonté de dire on fait un morceau de 15 minutes parce que nous on a envie d'être à côté. C'est juste qu'on le fait pas exprès. Quand on finit ce morceau de 15 minutes, on se dit bon, alors est-ce qu'on pense à nos managers et est-ce qu'on le coupe ou est-ce qu'on le laisse comme ça et on essaye de le couper, on dit en fait ça marche pas donc il reste comme ça. C'est là que vient le côté progressif quoi. Ah ouais, d'accord, ok. C'est le temps, la construction quoi. Voilà. Et le temps de développer des émotions, de prendre le temps d'exprimer plein de choses sans aller direct droit au but pour plaire aux radios, des trucs comme ça. Ok. J'ai beaucoup aimé le groupe, la musique Forest. Ici chez BIM, on est des grands fans de Force. Et quand on prend Forest et la musique Balance, il y a une grosse ressemblance, on est d'accord? C'est volontairement inspiré ou Alors Balloons, je pense pas que nous on adore False, hein, ça c'est sûr et certain. L'album Antidote, c'est un album de chevet qu'on a écouté. Je sais pas, ça doit être genre 2009, on devait avoir en gros peut-être 15-16 ans, tu vois, et on démarrait la musique pop entre guillemets. Et c'est un album qui a un peu cassé les codes parce que c'est le lien entre la musique mat rock qui est super intello et la musique pop parce que c'est quand même accessible, tu vois. Et ils ont vraiment lié les deux et ça a fait ce truc très très spécial en fait qui arrive dans le paysage musical et qui a mis une claque à tout le monde. Et nous on a adoré ça et ça nous a vraiment bercé. Donc oui, on s'en est forcément inspiré. Après Balloons et Forest, je sais pas je sais plus trop lequel c'est exactement. Si c'est We Fly Balloons and We Feel Good Love. Oui, il est énorme. Et apparemment vous allez partager la scène avec eux prochainement dans un... On l'a fait, ouais. Voilà. Donc on a eu la chance de jouer avec eux, ça c'était très bien. On a joué avec eux au Montreux Jazz Festival, qui déjà est un meilleur festival européen, un des meilleurs. qui se réalise en fait.
Ouais, c'était J'imagine, ouais, quand on nous a direct. annoncé ça, on a juste tout cassé dans la pièce dans laquelle on était. C'était incroyable. Et donc on a fait leur, pas vraiment leur première partie, on a partagé la scène, on a joué avant eux. Mhm. Et on les a rencontrés, on a pu discuter avec eux, ils sont venus voir notre concert, on est venu Ah, voir le leur, cool, enfin, on a cool, échangé beaucoup de choses, c'était vraiment chouette. Sympa, sympa. Ouais. Puisqu'on est dans le featuring, je ne peux ignorer le fait que vous avez collaboré avec... C'est l'heure de la bière, ok, ça va. Chin Chin, this is la peste. Yeah. Non, peut-être. Ok, comme on dit en d'ici. Belgique. Oui. J'ai regardé la vidéo, c'est cool. Vous savez qu'il viendra bientôt au BSF. Avec Big Flo et Oli aussi, qui sont des potes à nous aussi. On aurait adoré y être. Directement, les potes, tac tac et tout, collaboration, tout ça. Donc du coup, pour bien terminer ça, j'aurais une question fatidique à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait péter les plombs? Dans la musique, dans le milieu dans lequel on évolue, qui est en fait finalement assez le milieu indé, pop, rock, tout ça quoi, électro, machin. Je pense parfois le manque de prise de risque, Ah le collage, la répétition, ouais. tu sais, l'effet miroir. Il y a un bon manque d'inspiration pour beaucoup de monde et peut-être parfois un manque de... Ce que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit... Je pense pas que pour la plupart des groupes avec qui on joue, ce soit un besoin de faire de la musique. Et parfois, il y a des gens qui sortent des clips pour se dire « Ouais, cool, on va faire un clip parce que ça va faire la promotion de tel morceau », au lieu de faire un clip pour la beauté, de faire un objet artistique un peu particulier. Okay. Le manque de prise de risque dans certaines références, dans certaines sonorités, peut-être le manque de recherche sonore. D'originalité quoi. En fait, L'originalité, ça c'est un truc qui peut me faire péter les plombs parce qu'aujourd'hui, en étant né un peu avant les années 2000, on a toutes les armes et toutes les chances de pouvoir piocher dans une bibliothèque immense en fait, qui est Internet, qui nous donne accès à tout. Et être curieux, c'est normal quand on fait de la musique. Il faut être curieux en cinéma, en peinture, dans tous les styles de musique possibles, afin de s'enrichir et de créer une musique un peu différente des autres. Je pense que quand on crée une musique, il faut avoir un aspect un peu novateur dedans. Ou sinon, on assume pleinement de faire reprendre des standards. Mais voilà, je pense là, le manque de curiosité, de prise de risque. On s'appelle Kid Voice, on vient de sortir un album qui s'appelle L'Innocence, qu'on a sorti en mars, qui est dispo, je crois, dans les Fnac de Belgique, si je dis pas une bêtise, et sur Internet également. C'est un album innocent parce que fait sur le moment, dans un vrai besoin d'écrire et de sortir des choses qu'on avait en nous. Donc c'est un album très jeune, dans le sens où il y a peut-être des erreurs de jeunesse. C'est un album très long, qu'il faut prendre le temps d'écouter. Si je peux donner un conseil, c'est comme quand on lit un bouquin ou qu'on regarde un film, c'est bien de faire ça d'une traite et pour pouvoir être plongé dedans. Et voilà, il faut prendre le temps de se mettre sur une chaise. C'est un album qui parle du temps, quoi. Du temps présent dans lequel on est, mais du temps dans lequel on s'inscrit quand on écoute cet album. Et il est pluriel, il y a plein d'inspirations, plein d'influences, il y a 10 titres, donc assez longs. Et voilà, on espère qu'il va vous plaire. Achetez-le, écoutez-le, déjà ce sera une très bonne chose.